BMW vient de lâcher une bombe dans la catégorie permis A2. Et attention, ce n'est pas un énième jouet en plastique. La F450 GS débarque avec une ambition simple, t'offrir l'ADN de la grosse 1300 sans avoir besoin de mesurer 2 mètres ou d'avoir le compte en banque d'un chirurgien. À 7500 balles, le ticket d'entrée, c'est peut-être la première fois que Munich te fait un cadeau aussi sérieux, mais on va voir si tout est vraiment rose. Nous voici avec cette F450 GS, avec une particularité sur ce modèle Trophy. Ici, le ERC, c'est pas un e-clutch, ce n'est pas un YAMT, c'est encore différent. Vous allez voir pendant la conduite, je vais vous en parler. Ce schéma détaille le fonctionnement de l'Easy Ride Clutch ERC de BMW, un système qui transforme radicalement la manière de gérer ton embrayage au quotidien. BMW a pris un embrayage classique en rouge et y a ajouté des composants spécifiques en bleu pour le rendre intelligent. L'unité de poids centrifuge, c'est le cœur du système. Grâce à la force centrifuge, elle gère elle-même la pression sur les disques en fonction du régime moteur. Rampe de cisaillement et de poussée, ces éléments permettent au mécanisme de s'engager ou de se désengager en douceur sans que tu aies besoin de manipuler le levier. Et là j'ai la fonction ERC qui me permet de rester en deuxième, de passer ma vitesse sans avoir besoin, comme si j'avais un shifter, mais encore c'est bien différent, c'est-à-dire que là tu vois, hop, je peux redescendre une vitesse. Et vous allez voir ce qui va se passer au stop. Je vais me caler, je vais m'arrêter en deuxième, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, et voilà, je peux m'arrêter. Je peux remettre la première sans avoir touché du tout au levier. Et ça, c'est quand même très cool, très confortable, surtout quand tu commences à piloter. Et là tu vois, tu montes un petit peu dans les tours, et on va essayer ça, normalement off-road ça sera aussi très bien. On a tous connu ce moment de solitude. Une montée technique, tu fatigues, tu lâches le levier trop vite et paf, calage, la moto part en arrière. Avec le RC, ce cauchemar est terminé. La moto gère le point de friction toute seule au démarrage et à l'arrêt. Tu peux te concentrer sur ta trajectoire et tes gaz sans avoir à jouer de l'index et du majeur toutes les 2 secondes. Et pour les puristes qui hurlent au scandale dans le fond, du calme. Le levier est toujours là. Si tu veux cabrer la moto pour passer un tronc, tu peux toujours débrayer à la main comme un bon vieux cow-boy. C'est le choix ultime. Avoir l'automatisme pour le confort, mais garder le contrôle manuel pour faire le spectacle. Là, j'aime vraiment ce fait qu'il n'y a pas à gérer l'embrayage. C'est au-dessus d'un shifter et c'est vraiment confortable pour se consacrer qu'à ta conduite. Et tu te fais pas trop surprendre, tu peux passer un rapport ou deux, mais tu vois, t'as pas, t'es focus quoi, tu tiens ton accélérateur, t'as ton doigt sur le frein avant, et puis voilà, le sélecteur de vitesse même, je pourrais rester toujours en 3, c'est bien. Oh là là, le ravin à côté là, ouh ça fait peur. Voilà, j'ai failli me viander là, ouh la reprise, oh, oh. Ouh. Wow, vous avez vu là, ça a failli. Sous le réservoir, on trouve un bicylindre de 420 cm3 qui développe les 48 chevaux maximum autorisés. Sa particularité technique, c'est son calage à 225 degrés. Au lieu de ronronner comme un aspirateur, ce moteur a un rythme cardiaque asymétrique qui lui donne un son caractériel et surtout du couple partout. Imagine que 80% de la force est déjà disponible dès 3000 tours minute. C'est le pur génie mécanique du plaisir accessible. Tu as de la reprise sans avoir besoin de cravacher la machine comme un sourd. Ce bloc moteur exclusif pèse moins de 46 kg et ne consomme que 3,8 litres au 100 km. C'est malin, c'est hyper compact et ça évite de s'ennuyer sur les trajets boulot dodo. Maintenant je te donne la structure de la gamme, la standard, en noir cosmique. C'est l'entrée de gamme avec écran TFT et poignée chauffante, idéale pour le budget, mais elle est livrée toute nue. L'exclusive, toujours en noir. Elle ajoute le Shifter Pro et des protège-mains. C'est le choix malin pour le confort, sans fioriture. La Sport, en rouge racing. Elle gagne des suspensions réglables. C'est le pur génie mécanique pour ceux qui veulent une tenue de route précise en virage. La GS Trophy, le look bleu-blanc-rouge iconique. Sabot alu et surtout l'embrayage automatique ERC de série. C'est la machine ultime pour le off-road sans stress. Position passager, on se la fait. On n'avait pas eu l'occasion de le faire, je vous la fais ici, pour vous plus grand plaisir. Qu'on bascule pas la moto, on se positionne comme ça. Je sais que c'est important pour vous, enfin en tous les cas, peut-être pour moi il fait beau. On est très bien, on est en France. Je suis invité par BM France pour faire l'essai de cette GS. Petite position passager, on est pas mal, on a une petite prise en main ici, qui est plutôt bien.
Et c'est assez confort. Position de conduite, c'est bien aussi. Là, je suis bien assis. J'ai même des petites soquettes. Je suis pied bien à plat, je fais 1m73, donc ça, c'est vraiment bien. Un moteur vivant, efficace, puissant, mais pas trop. Native A2, donc tu l'exploites à 100% de ses capacités. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment ce que j'ai aimé. Moi, quand j'ai passé mon A2, j'avais une moto exploitable au max de ses capacités. Et j'ai trouvé ça très bien. Pour le coup, ça, c'est vraiment bien. C'est exploitable, même t'es en A. Je roule avec ça, j'y roulais, on a pris beaucoup de plaisir. Les routes sinueuses, c'était nickel. Vraiment, ça s'exploite. Jantes à bâton. Particularité, si vous voulez des jantes à rayons, c'est une autre paire de jantes. Ce n'est pas une option, comme on peut avoir sur d'autres modèles BM, où en fait, on prend le notion à 300 balles, on a des jantes à rayons. Là, c'est fourni avec ces jantes-là, de toute façon, et vous pouvez avoir des jantes à rayons. Mais c'est plutôt 1000 balles. Petite astuce, voilà, abonne-toi. Tout est full LED, bien entendu. Des modes de conduite avec un raccourci, on peut changer pendant qu'on conduit, sans problème. On appuie sur le petit bouton Enduro, Enduro Pro. Rain, pas de la pluie, mais on n'a pas de pluie. Enfin, j'ai pas trop l'habitude d'avoir du beau temps, ça me surprend. Là, USB-C, port USB-C, poignée chauffante de série. La navigation qui est vraiment atypique et de BM et qui est très confortable, très facile à prendre en main. Des gros repose-pieds. Bel échappement de base, d'origine, qui est plutôt sympa. Petite sonorité, pas non plus complètement folle, mais qui fait le boulot. La suspension là, un petit peu ferme là. Ça se règle, hein. Mais moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est un petit peu plus souple. Les motos sont rodées, on peut taper dedans. Ça c'est cool. Elle est vraiment agile. Qu'est-ce que ça s'emmène? Avec 178 kg tout plein fait, on est sur un régime minceur radical qui rend la moto ultra agile. Mais ne te fie pas à sa taille, car l'électronique embarquée est digne des segments supérieurs. Elle intègre une centrale inertielle 6 axes qui gère l'ABS Pro et le contrôle de traction dynamique pour surveiller tes excès d'optimisme sur l'angle. Pour les plus geeks, l'écran TFT de 5,5 pouces propose un affichage sport qui te donne en temps réel ta force de freinage et ton angle d'inclinaison. Tu as même une prise USB-C au guidon pour ne jamais tomber en rate de batterie. Wouhou! Ça marchouille! Le châssis est taillé pour l'aventure avec une fourche de 43 mm offrant 180 mm de débattement. Avec une garde au sol généreuse de 220 mm, tu peux franchir des obstacles sans massacrer ton sabot moteur. L'ergonomie est aussi pensée pour tout le monde, car la selle de 845 mm peut être ajustée pour s'adapter à ta morphologie. Voilà, je remercie grandement BMW France de m'avoir invité à cet événement. Il est vraiment très chouette, il fait super beau. On a eu le temps idéal et des bons conseils, un bon briefing, un staff au top, on a bien mangé. Alors, on en pense quoi de cette Mini GS? Est-ce que c'est une vraie révolution ou juste une opération marketing pour nous faire briller les yeux? On fait le bilan sans filtre, on commence par ce qui régale, les points forts. Un moteur de 48 chevaux avec un calage à 225 degrés qui lui donne un son et un caractère de dingue pour une A2. Un poids plume de 178 kg, tout plein fait. C'est peut-être le moment d'arrêter de s'épuiser à relever des enclumes dans la boue. Et surtout, l'exclusivité ERC, cet embrayage automatique qui t'empêche de caler comme un débutant au milieu d'un pierrier. Mais attention, tout n'est pas parfait. Le freinage repose sur un monodisque de 310 mm à l'avant. C'est un peu juste si tu comptes voyager chargé en duo à travers les Alpes. Les suspensions de série ne sont pas réglables du tout, ce qui est quand même dommage pour une bécane qui prône la polyvalence totale. Et enfin, le prix de 7 500 € qui s'envole plus vite qu'un pigeon dès que tu rajoutes le pack Trophy ou 2 accessoires. En résumé, c'est le pur génie mécanique accessible pour tous ceux qui veulent une vraie machine d'aventure technologique sans attendre le permis A. BMW a frappé fort, même s'il va falloir négocier avec ton banquier pour avoir la version qui fait rêver. Dis-moi en commentaire si tu penses que le poids plume compense le freinage ou si tu préfères rester sur une grosse cylindrée. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est hyper important. Ça me permet d'avoir encore plus de crédibilité vis-à-vis des marques et ça me permet d'être invité à ces essais presse et je suis ravi de pouvoir le faire. Merci en tous les cas d'être aussi nombreux. Merci de vous abonner, merci de booster cette vidéo, c'est important pour donner un petit peu de carburant à la chaîne et à votre youtubeur inconnu préféré. Voilà. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao.
Si tu